Tu es arrivé juste à temps. Imagine un peu, il est tard, le soir, tu t'apprêtes à aller te coucher et tu entends la fenêtre de la cuisine se briser. Des bruits de pas, quelqu'un est entré chez toi et tu te mets à paniquer. C'est une situation vraiment terrifiante à imaginer, mais cela peut arriver à n'importe qui. Alors voici pour toi quelques astuces à mettre en œuvre si tu es confronté à cette situation et comment faire pour que les voleurs n'entrent pas chez toi. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des infos du côté sympa. Numéro 1. Fais connaissance avec tes voisins. Tu ne peux évidemment pas être chez toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pour cette raison que tu dois avoir des yeux supplémentaires pour surveiller ta maison quand tu n'y es pas. Alors fais en sorte d'avoir de bonnes relations avec tes voisins. Tu peux les informer de ton planning, de tes habitudes ou de ta routine. Par exemple, informe-les que tu laisses toujours la lumière allumée dans la salle de bain à l'étage. De cette manière, s'il se passe quelque chose de suspect dans ou autour de ta maison, la lumière de la salle de bain est éteinte, tes voisins le remarqueront. Numéro 2. Ne garde pas d'objets de valeur à la vue de tous. Cette astuce peut sembler assez évidente pour protéger ta maison des cambrioleurs, mais il est important de la mentionner malgré tout. Exposer tes objets de valeur n'est pas une bonne idée. Au contraire, cela donne des idées aux personnes louches. Si tu as un hangar ou un garage, range le matériel de valeur une fois que tu as fini de l'utiliser. Sinon, tu risques de ne pas retrouver ta tondeuse à gazon, un de ces quatre. Numéro 3. Garde les échelles et les boîtes à outils à l'intérieur. Ta maison aura beau être une véritable forteresse avec une technologie de sécurité haut de gamme et des serrures à la pointe de la technologie, si tu laisses négligemment une échelle à l'extérieur pendant la journée, en rentrant du travail, tu risques de constater que ta maison a été cambriolée, parce que tu avais oublié de fermer ta cheminée. Une boîte à outils laissée dehors ressemble elle aussi à une invitation à entrer par effraction. Numéro 4. Installe un éclairage à détecteur de mouvement. Un éclair dans la nuit peut t'aider à faire d'une pierre deux coups. Des lumières vives et soudaines désorienteront le criminel pendant quelques instants. Le temps pour toi de comprendre que quelque chose se passe dans ou autour de ta maison. Oui, tu as bien entendu. Les lumières à détecteur de mouvement peuvent être installées à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Alors que les mettre dehors est assez évident, en installer à l'intérieur de la maison donne en plus un énorme avantage. Tu sais que les pièces s'allumeront quand tu y entreras, mais les cambrioleurs, eux, ne le savent pas. Numéro 5. Garde la pelouse tondue même quand tu es absent. Avant de partir en voyage, la plupart d'entre nous ont l'habitude de vérifier les portes et les fenêtres. Mais penses-tu souvent à ton jardin ? Si tu quittes ta maison pour un certain temps, il est préférable de créer l'illusion que ta maison est toujours habitée. Les cambrioleurs n'aiment pas quand il y a quelqu'un dans la maison. Ils préfèrent que le travail soit aussi rapide et facile que possible. Donc si ta pelouse est négligée, c'est un signe évident que personne ne s'en occupe. Embauche quelqu'un pour le faire en ton absence, afin que les gens mal intentionnés n'aient pas de mauvaise idée. Tu peux également demander à des amis ou à des voisins, à qui tu fais confiance, de vérifier de temps en temps l'intérieur de la maison. Numéro 6. Fais récupérer ton courrier. Si ta boîte aux lettres déborde de journaux, de flyers, de lettres et de magazines publicitaires pendant ton absence, elle envoie également un message aux cambrioleurs potentiels leur indiquant qu'il n'y a personne à la maison depuis un moment. Demande à quelqu'un de récupérer ton courrier et interromps si possible tes abonnements afin d'éviter que ta boîte aux lettres qui déborde indique ton absence. Numéro 7. Ne publie pas tes projets de vacances. Si tu es sur le point de quitter ta maison pour une longue période, n'oublie pas qu'il est préférable de garder ces informations aussi privées que possible. Tu peux partager tes projets de vacances avec tes amis proches, surtout si tu as besoin d'eux pour surveiller ta maison pendant ton absence. Mais les réseaux sociaux sont à proscrire. Les voleurs sont connus pour surveiller les publications d'autres utilisateurs concernant leurs vacances à venir, afin de dénicher leur prochaine cible. Ça donne la chair de poule. Numéro 8. Laisse la lumière de la salle de bain allumée pendant ton absence. Et voici une autre façon de donner l'illusion que quelqu'un est toujours à la maison alors qu'en fait, elle est vide. Je sais, laisser une lumière allumée n'est pas exactement l'idée idéale pour ton portefeuille, mais c'est juste pour ta semaine de vacances. Sinon, tu peux aussi mettre une minuterie sur la lumière avec des horaires précis. Numéro 9. Prends un compagnon canin. Si tu as un chien, à l'avantage d'avoir un animal aussi génial, s'ajoute celui que ton meilleur ami canin peut aboyer et éloigner les cambrioleurs. Et si tu n'as pas de chien, fais comme si c'était le cas. Mets une pancarte « Attention aux chiens » par exemple. Les voleurs seront moins susceptibles de choisir ta maison comme cible. Numéro 10. Cache bien tes objets de valeur.
Un coffre-fort mural intégré est de loin la meilleure solution, mais si tu n'en as pas, tu peux toujours utiliser ton imagination et trouver de nombreux endroits pour cacher tes objets de valeur. Un faux livre ou un jouet leurre est suffisant, mais tu peux être encore plus créatif en créant ta propre cachette, comme un carreau coulissant dans la salle de bain. Numéro 11. Coupe les arbres proches de ta maison si celle-ci a des étages. Bien que les cambrioleurs soient plus susceptibles de s'introduire dans une maison en rez-de-chaussée, ils peuvent voir une opportunité dans un grand arbre qui monte droit devant une fenêtre de l'étage. Tu ferais mieux de couper quelques branches ou de l'abattre, de manière à ce que personne ne puisse rentrer chez toi par là. Numéro 12. Installe une alarme. Oui, cela semble plutôt évident, mais il ne faut pas oublier que les cambrioleurs aiment le silence. Ils préfèrent faire leur affaire discrètement pour ne pas attirer l'attention sur eux. C'est logique, non ? Donc, s'ils entrent dans ta maison et déclenchent une alarme qui réveille tout le monde, ils ont déjà échoué et voudront partir le plus vite possible. Numéro 13. Ne laisse pas entrer les étrangers. Une grande majorité de cambriolages sont perpétrés par des personnes qui sont déjà rentrées dans ta maison par le passé. Chaque fois que tu invites une personne que tu ne connais pas à entrer chez toi, tu la laisses simplement faire du lèche-vitrine et repérer les mesures de sécurité que tu as prises ou pas. Si le voleur potentiel trouve ta maison à son goût, tu peux être quasiment certain qu'il reviendra te cambrioler plus tard. Ces étrangers peuvent se déguiser en employés de service, comme des électriciens ou des plombiers. Vérifie donc toujours attentivement qu'une entreprise a bien envoyé quelqu'un chez toi. Numéro 14. Garde une grande paire de bottes de travail devant ta porte. Si tu gardes une paire de chaussures devant ta porte, le cambrioleur potentiel pensera qu'il y a quelqu'un à la maison. De plus, les grosses bottes donnent l'impression qu'un mec costaud habite là. Peu de criminels risqueraient de se faire prendre en flagrant délit et de se faire casser la figure par un type costaud. Non merci monsieur. Numéro 15. Si tu entends quelqu'un chez toi, n'allume pas les lumières. Tu connais ta maison mieux que quiconque, tu peux donc probablement t'y retrouver facilement, même dans l'obscurité totale. Les cambrioleurs seront quant à eux beaucoup plus prudents, tu auras donc un avantage de poids. Évite également d'utiliser une lampe de poche et elle indiquera ta position au voleur. Numéro 16. Reste simple. Même si tu aimes le luxe, tu devrais au moins faire en sorte de garder cela à l'abri des regards indiscrets. Les cambrioleurs ont un œil de lynx en ce qui concerne les objets de valeur. Si tu mets de l'argent, du temps et beaucoup d'efforts à décorer ton jardin par exemple, il est probable que tu en fasses de même pour l'intérieur de ta maison. Laisse la partie visible de ton jardin aussi simple que possible, cela évitera toute attention indésirable. Numéro 17. Sois prudent avec tes poubelles. Oui, c'est exact, tes poubelles peuvent indiquer aux cambrioleurs potentiels ce qu'il faut chercher dans ta maison. Par exemple, si tu jettes le carton d'une télé à écran plat flambant neuve, ils sauront que tu en as une dans ton salon. C'est aussi simple que ça. Il en va de même pour toutes les autres ordures que tu produis, alors recycle-les ou débarrasse-en toi de la manière la plus discrète qui soit. Quelles astuces anti-cambriolage voudrais-tu ajouter à la liste ? N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires qu'on puisse te les voler. Hé hé ! Oh, et n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour rester du côté sympa de la vie.